Amen. Amen. Merci pour l'accueil. J'ai regardé, ça fait 3 ans la dernière fois que j'étais chez vous. Et vous voyez, je regarde un peu mes archives parce que je ne voudrais pas trop me répéter, vous voyez, parce que quand on vieillit, voilà, il y a quelques risques. Voilà. Merci pour l'invitation, merci pour le soutien fidèle depuis, c'est vrai, plus de 35 ans qu'on a reçu la vision de partir au loin. Et c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas dans le soutien de l'Église libre, mais l'Église libre est toujours derrière nous et c'est pour nous un immense privilège. Donc merci pour votre soutien, qu'il soit financier, qu'il soit dans la prière, qu'il soit dans l'amitié, c'est précieux. J'étais béni par votre Église cette semaine parce que j'écoute des fois les messages qui sont apportés ici. Et quand j'ai entendu ces messages, j'en ai écouté 2, je me suis dit, mais vous êtes vraiment bénis. Et je prie pour que le Seigneur aussi vous bénisse ce matin. Un petit témoignage personnel, juste pour situer. Pourquoi est-ce que nous sommes partis en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas tellement à faire déjà à Genève, ville internationale? Eh bien, juste 2-3 images. Ça, c'était une image que j'ai vue dans un congrès missionnaire. Et puis, j'ai vu que finalement, les besoins étaient beaucoup plus grands, déjà juste à l'autre côté de la frontière. J'ai été fasciné de voir ces églises en France qui se réunissent dans des garages. Alors, à la place des voitures, on met des chrétiens. Et vous voyez, vous habitez juste à côté de la France. Est-ce que vous priez pour la France? En tout cas, c'était un fardeau. On s'est dit, mais est-ce que c'est normal qu'on reste à Genève où il y a déjà 20 ou 30 églises évangéliques à l'époque? Il y en a plus de 100, je crois, maintenant. Est-ce que c'est normal de rester ici alors que vous traversez la frontière et il y a de grands besoins? Un autre choc, c'était ce monde musulman. Tellement de musulmans connaissent le nom de Jésus, mais ils ne savent pas ce qu'il a fait exactement. Ils ne savent pas ce qu'il a fait pour eux. Et ça, c'était un défi pour nous aussi. Et puis un autre défi, c'était de voir cette image en 1980 et puis de voir que finalement, seulement 7% de la force missionnaire est dans une moitié du monde et 93% des autres missionnaires sont dans une moitié du monde. Et on s'est dit, mais si on part à l'étranger, peut-être qu'il faudrait aller aider les 7% là. 35 ans après, en fait, ces 3 images n'ont pas tellement changé. Et c'est comme ce qui est dramatique. Mon propos ce matin, ce n'est pas de vous faire de la monstre pub pour la WEC, mission internationale qui a 2000 collaborateurs à long terme, dont Stephen Part, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Donc, il prendra la parole encore juste à la fin du message. Mais oui, on recrute du monde. On a en ce moment environ 369 postes à pourvoir, donc avis aux candidats. 369 postes à pourvoir et on part par la foi. Donc, si vous voulez savoir plus sur la WEC, je serai au café à la fin du culte. Ah, ça bug. Ma question pour ce matin, ma première question, c'est à quoi avez-vous pensé jeudi dernier? Pourquoi l'ascension? On m'a soufflé à l'oreille que vous avez eu un week-end sur ce sujet. L'ascension et Pentecôte. Non? Voilà, donc c'était un faux bruit. À quoi avez-vous pensé jeudi, par rapport au jeudi de l'ascension? Long week-end, soleil ou pluie? Un long week-end, si c'est pluvieux, ce n'est pas la joie. Vais-je profiter du congé? L'ascension, c'est probablement la fête chrétienne la moins célébrée. C'est cette fête chrétienne où on se souvient que Jésus est monté au ciel. Et il y a des textes bibliques très connus. À la fin de l'évangile selon Luc, par exemple, il est dit, Luc 24, 51, pendant qu'il les bénissait, pendant que Jésus bénissait les disciples, il les quitta et fut enlevé au ciel. Luc 24, Luc et Acte 1, texte très connu parce qu'on le lit aussi beaucoup à Pentecôte. Après ces mots, les disciples le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Luc, Acte, c'est très connu. Et moi, j'ai googlé là, j'étais sur ChatGPT. Et j'ai posé cette question sur ChatGPT. En dehors des évangiles, des actes des apôtres,
des évangiles et des actes des apôtres, quel texte biblique parle de l'ascension de Jésus? Ah ben là, connaissance biblique, ChatGPT, c'était un peu nul parce qu'en fait, ils ne m'ont pas donné beaucoup de réponses en dehors de certains textes clés. Je vous en donne juste 4 passages. Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? Romains 8, 33 et 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça, c'est ce qu'on célèbre à l'Ascension. Jésus est à la droite du Père, il intercède pour nous. Éphésiens 4, verset 9. Que signifie il est monté? Que signifie l'ascension? Que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers. C'est lui qui a fait des dons. Et ensuite, il a parlé des 5 ministères. Donc là, on voit que l'ascension est aussi liée au ministère de Jésus de répandre les ministères. Éphésiens 1, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité. L'ascension célèbre ce Jésus qui s'est assis à la droite du Père avec les ennemis sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, 25, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Quelques aspects. Il est aussi dit dans l'Évangile, selon Jean, qu'il nous prépare une place. Ça, c'est lié à l'ascension. Il est monté pour nous préparer une place. L'ascension, souvenez-vous de l'ascension. C'est tellement important. L'ascension souligne que Jésus intercède, qu'il intercède. Vous voyez, dans la prière, j'aime bien des fois, quand je passe dans les églises, demander « Mais qu'est-ce qui vous encourage le plus à prier ?» Et j'ai toutes sortes de réponses. Et moi, à la fin, j'ajoute quelque chose qui souvent ne sort pas. Moi, ce qui m'encourage le plus à prier, c'est de savoir qu'en ce moment, Jésus prie, qu'en ce moment, Jésus est à la droite du Père, qu'il intercède pour nous. Ce qui m'encourage le plus, c'est de savoir quand j'ouvre la bouche, il est déjà en train de prier et je peux prier avec lui. Il prie avant moi, il prie pendant que je prie et il prie après moi. Et il y a un texte absolument extraordinaire dans l'Apocalypse, Apocalypse 8, à partir du verset 1, où on voit qu'il y a un ange, et bien des commentateurs pensent que c'est Jésus qui amène devant le trône les prières dans un encensoir. C'est fantastique ce texte, Apocalypse 8. Jésus est en train de prier, il priait avant notre culte, il va prier après notre culte, il est toujours en train de prier. Quels sont ces sujets de prière? Quels sont les sujets de prière de Jésus? Là aussi, ça serait intéressant de faire un petit débat. Les premières choses qui vous sortent, qui viennent à votre esprit. Quels sont les sujets de prière de Jésus? Alors évidemment, on se souvient que Jésus, dans l'Évangile selon Jean, il dit qu'il priera le Père de nous donner un autre défenseur. Il priera pour que le Saint-Esprit soit répandu. Dans Jean 17, on voit aussi qu'il prie pour ses disciples. Et il prie, Jean 17, verset 20, pour tous ceux qui croiront en moi. Il prie pour les futurs disciples. Je vous ai cité Éphésiens 4, j'ai dit que oui, Jésus est monté et qu'il a répandu les ministères, mais je crois aussi que Jésus en ce moment prie pour les ministères. Tous les instituts bibliques vous diront qu'il y a un manque de pasteurs, il y a un manque de leaders. Jésus en ce moment prie pour qu'il y ait de nouveaux leaders qui se lèvent. Peut-être qu'il prie pour toi, pour que tu acceptes que Dieu t'appelle au ministère. Jésus en ce moment prie pour de nouveaux leaders. Ce matin, l'accent que j'aimerais mettre sur mon message, c'est que avec Jésus, chacun de nous, avec Jésus, prions pour Israël et les nations. Est-ce que vous avez déjà vu cette image? Est-ce que vous savez ce que ça représente? C'est une image qui représente le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le principal prêtre parmi les Juifs
à l'époque de l'Ancien Testament. La Bible décrivait exactement comment ce souverain sacrificateur devait être habillé. Vous avez les détails dans Exode 28. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut remarquer, c'est ce qu'il a sur la poitrine et les épaules. Il y a des pierres précieuses. Il y en a 12. Voilà, vous avez deviné pourquoi il y en a 12. À cause des 12 tribus d'Israël. Chacune des tribus d'Israël était gravée sur ces pierres et le souverain sacrificateur les portait sur sa poitrine et sur ses épaules. Jésus, c'est cet intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est lui, en fait, ce souverain sacrificateur représentait ce que Jésus sera. Et aujourd'hui encore, Jésus porte toutes les 12 tribus d'Israël sur ses épaules et sur sa poitrine pour que ces personnes issus d'Abraham puissent vraiment découvrir qui est Jésus le Messie. Il porte le peuple juif sur ses épaules et sur son cœur. Les disciples, à la suite de Jésus, ils sont appelés prêtres. Nous sommes chaque chrétien est appelé à être un prêtre, un sacrificateur, quelqu'un qui se place entre Dieu et les hommes pour prier et intercéder. Et en quelque sorte, nous aussi, nous devons porter sur nos épaules et sur notre cœur les 12 tribus d'Israël, prier pour Israël, pour qu'ils découvrent enfin qui est le Messie, qu'ils trouvent la paix. Il n'y a certainement aucun peuple qui a été autant pourchassé, poursuivi, persécuté que le peuple juif. Et aujourd'hui, c'est le temps de le porter sur nos épaules et sur notre cœur, de le présenter devant le Père pour qu'il y ait le salut qui se manifeste, que le Prince de paix se manifeste à eux. À la suite de Jésus, nous avons ce même rôle de souverain sacrificateur. Il y en a un seul qui est souverain sacrificateur, c'est Jésus. Mais à la suite de Jésus, nous sommes nous aussi des sacrificateurs, des intercesseurs, des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et ce n'est pas réservé à une élite dans l'Église, quel que soit son nom. Nous sommes tous prêtres, c'est la Bible qui le dit. J'aime beaucoup certains psaumes. Alors, j'ai oublié de passer les slides, mais ce n'est pas grave. J'aime beaucoup les psaumes messianiques. Vous voyez, les psaumes messianiques, c'est les psaumes qui disent à l'avance qui est Jésus et qu'est-ce qu'il fera. Le plus connu, c'est le psaume 22, où on voit la description des souffrances de Jésus à la croix. Mais le psaume 2, il parle de l'intercession de Jésus. Et on va juste lire ce très court extrait qui nous dit, psaume 2, verset 8, « Demande-moi les autres peuples, je te les donnerai en partage, ils seront à toi, tu posséderas toute la terre. » Dans ce psaume, on voit que Jésus est invité à demander toutes les nations pour Dieu. Le psaume 2 est cité aussi dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Donc Jésus porte Israël sur son cœur, sur sa poitrine, sur ses épaules, mais il porte aussi les nations. En ce moment, il demande les nations en héritage. Il demande chaque peuple en héritage. Est-ce que nous, à la suite de Jésus, en tant que prêtres, sacrificateurs, intercesseurs, est-ce qu'on peut demander les nations? Oui. Amen. Oui, les disciples sont appelés à s'inscrire dans cette même logique de Jésus qui est appelé à demander les nations en héritage. Donne-moi Carouge. Donne-moi Genève. Ouais, j'étais mécanicien pasteur à Honnay pendant 5 ans, là, avant que Laurent Joly soit là-bas. Et puis, c'est vrai qu'on priait aussi dans la ville d'Honnay, et puis on a tellement prié pour Honnay-Lancy. Donne-nous Lancy, donne-nous Honnay. Et c'est aussi votre rôle de dire, mais donne-nous Carouge. Ma prière, c'était longtemps, donne-moi le Sénégal, où le Seigneur m'a envoyé. Donne-moi les Peuls, où il y a tellement peu de personnes qui connaissent Jésus comme le sauveur de l'humanité. John Knox, un des très réputés réformateurs, compagnon un petit peu de tous ces grands réformateurs, Calvin, Luther et tout ça, il a dit, il était écossais, il a dit « Donne-moi l'Écosse où je meurs,
Donne-moi l'Écosse où je meurs. Et il paraît que la reine qui le combattait à l'époque, elle craignait plus les prières de ce réformateur que toutes les armées ennemies. La reine connaissait la puissance des prières de John Knox. Jésus et ses disciples sont appelés à prier pour les nations. Pourquoi prier pour les nations ? Eh bien, je vais mentionner juste 3 raisons, certaines très courtement et certaines raisons un peu plus longuement. Pourquoi prier pour les nations ? Parce que le monde est perdu, il y a un seul sauveur. Il faut bien se souvenir de cela, il n'y a pas de petite porte de secours pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. 1 Timothée 2 nous dit « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les êtres humains, c'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. » Et dans Ésaïe 53, il est dit que Jésus, il a intercédé pour les coupables. Le monde est vraiment perdu. Et il faut vraiment intercéder pour que le salut entre dans les cœurs. Une autre raison, c'est que la moisson est grande. Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Savons-nous quel est l'état de la moisson ? Je pose très souvent cette question dans les églises. Savez-vous quel est l'état de la moisson ? On sait très bien ce qui se passe à Genève. J'ai cru entendre qu'il y a une centaine d'églises évangéliques à Genève. Il y a peut-être une église pour 5000 personnes, une église évangélique pour 5000 personnes en Suisse romande, il me semble. En France, leur objectif, c'est 1 pour 10 000 et ils sont encore loin de cet objectif. Mais savez-vous combien d'églises il y a au nord du Sénégal ? Pour une région grande comme la Suisse romande. Dans certaines régions du globe, et certainement là où est votre pasteur aussi en ce moment, est-ce qu'il y a 2, 3 églises pour 1 million d'habitants ou peut-être juste un groupe de croyants ? Quel est l'état réel de la moisson ? Et je vous avais montré ce graphique qui montrait qu'en 1980, par là autour, 7% de la force missionnaire était dans une moitié du monde. Alors, est-ce que ça a beaucoup changé aujourd'hui ? Ça, c'est une adaptation. Sur ce graphique, vous voyez donc le nombre d'ethnies qu'il y a dans le monde. Il y a 16 000 ethnies dans le monde, mais parmi ces 16 000, il y en a 8 000 qui sont non atteintes. Et la force missionnaire qui travaille aujourd'hui parmi les non atteints, c'est 9,6%. En fait, il y a des missiologues ou des chercheurs qui sont encore beaucoup plus pessimistes, qui disent que le déséquilibre est encore beaucoup plus grand que cela. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que les zones les moins atteintes par l'Évangile sont souvent des zones où politiquement c'est compliqué, économiquement ça peut être compliqué, ça peut être vraiment très compliqué d'entrer dans certains pays comme témoin de l'Évangile. Mais aucun pays est inaccessible pour le Seigneur et surtout, aucun pays, aucune région est inaccessible par rapport à nos prières. Imaginez les risques que vous courez de vouloir témoigner de l'Évangile en Afghanistan aujourd'hui ou au Yémen ou au Soudan. C'est très difficile d'y aller en ce moment, mais chacun peut prier et bénir ces populations au nom de Jésus. Jésus et ses disciples prient pour les nations. Pourquoi prier ? Le monde est perdu, la moisson est grande. Et aussi, c'est un effet secondaire, mais qui est important. Prier pour les peuples nous sort de notre bulle. Quand vous entrez dans votre ministère d'intercession, de prêtre, de sacrificateur, quand vous priez pour les peuples, ça vous sort de votre bulle. Et j'ai toujours été frappé au Sénégal de voir la réaction des chrétiens qui avaient dans l'église quand je leur remettais le bulletin de nouvelles de Portes Ouvertes. Ils avaient des nouvelles, des témoignages de chrétiens persécutés, je ne sais pas, en Chine ou au Pakistan ou en Inde. Et quand ils lisaient ces nouvelles, ces chrétiens sénégalais qui se sentaient isolés, impuissants, quand ils entendaient qu'il y avait des mêmes luttes ailleurs, dans d'autres pays, sur d'autres continents, ça les encourageait. En fait, ça les sortait de leur bulle.
Et moi, je dis que dans la formation de disciples, il faut parler de l'Église persécutée. Il faut enseigner le plus jeune chrétien à prier pour l'Église persécutée. Parce que ça nous sort de notre bulle. Il y a une solidarité. Nous sommes solidaires, nous sommes un corps. Il y a une Église sur terre. C'est très important de se souvenir de ceux qui souffrent pour l'Évangile. Et c'est vrai que ça me frappait vraiment combien les chrétiens sénégalais étaient encouragés d'avoir des nouvelles de l'Église persécutée. Ça les fortifiait dans leur marche. Prier pour les peuples non atteints nous sort de notre bulle. Prier pour l'Église persécutée aussi nous sort de notre bulle. Comment prier ? Très courtement, avec compassion. On voit combien Jésus, alors qu'il parcourait la Judée, quand il annonçait la parole, mais très souvent, on voit qu'il était ému de compassion. Si on prie peu, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas assez de compassion. Vous voyez, ce n'est pas trop mon don, là, le don de compassion. Mais le Seigneur veut aussi me toucher, moi, pour que quand je lis des nouvelles ou quand il y a des infos comme ça qui passent sur Internet, que je me mette à prier. On s'habitue tellement à la souffrance des autres. Avec les médias, en tout cas, en ce moment, c'est un grand problème. Et j'aimerais souligner ce matin, plus particulièrement, cet aspect de s'organiser pour la prière. Comment prier en s'organisant pour la prière. Lors de mon premier voyage en Afrique, j'ai fait une visite au Bénin et j'ai pris un livre dans une bibliothèque, la bibliothèque de mon ami là, qui était missionnaire parmi un peuple non atteint. Et puis je suis tombé sur cette petite phrase qui dit que la prière nous apparaisse tellement belle qu'il vaille la peine de s'y préparer, de s'orienter dans sa direction, de s'organiser pour ainsi dire en sa faveur. Que la prière nous apparaisse tellement belle qu'il vaille la peine de s'y préparer, de s'orienter dans sa direction, de s'organiser pour ainsi dire en sa faveur. Est-ce biblique de s'organiser pour la prière? Est-ce que la prière, ce n'est pas spirituel? Est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre organisation et spirituel? J'aime beaucoup l'exemple de Daniel, le prophète Daniel. Parce que chez Daniel, on voit, au chapitre 2, tout à coup, il y a une urgence. Le roi est fâché parce que tous ces magiciens interprètes de rêves, ils ne peuvent pas dire qu'est-ce que le roi a rêvé. Donc, il y a la nouvelle qui tombe. Puisque vous ne savez pas interpréter mon rêve, je vais mettre à mort tous ces sages, ces magiciens, ces gens qui prétendent savoir deviner l'avenir et deviner les rêves. Daniel entend ça, il court chez ses compagnons et hop, réunion de prière. Urgence, on prie. Moi, j'avais un collègue à la WEC en France quand j'étais 6 ans là-bas, mais lui, facilement, hop, il y a un problème, il y a un souci, hop, on prie, tout de suite. Moi, je suis un peu plus lent pour ça, ma femme est plus rapide. Il y a des urgences et tout à coup on prie. Et je crois que nous, les évangéliques, on aime cette spontanéité dans la prière. On prie spontanément, on prie dans le bus, on prie en voiture, on rencontre quelqu'un, on a envie de prier pour lui. Il y a une spontanéité. On n'aime pas trop la prière liturgique organisée. C'est comme si ce n'était pas spirituel de lire une prière rédigée à l'avance. Donc on aime la spontanéité, mais est-ce que nous nous organisons en faveur de la prière? Daniel était organisé. Peut-être vous voyez où je veux en venir. Daniel chapitre 6. On voulait chercher des erreurs, des fautes chez Daniel. Et puis là, il y avait une menace qui est tombée parce qu'il voulait faire en sorte que Daniel ne puisse plus prier 3 fois par jour. Daniel 6. Mais Daniel, malgré la menace qu'il y avait, il a continué de prier 3 fois par jour. John Piper, il dit, pour lui, la prière valait mieux que la vie. Pour Daniel, la prière valait mieux que la vie. Pour l'organisation dans sa vie de prière, c'était plus important que la vie. Et il a pris ce risque. Il était menacé, mais il a été délivré. Donc il faut savoir prier spontanément, mais prier aussi en s'organisant. Prier d'une manière improvisée et prier d'une manière méthodique. Et ce matin, je voudrais vous donner
2 trucs, bien qu'il y en ait beaucoup plus. Peut-être vous avez déjà une combine, vous avez peut-être un carnet de prière où vous notez tous vos sujets, où chaque jour vous priez pour des sujets différents. Mais j'aimerais vous donner 2 autres outils. Le premier outil, il est dans mon téléphone. Le téléphone et la prière, c'est un peu dangereux, hein, parce qu'il y a tellement de nouvelles qui viennent. Mais j'ai une application qui s'appelle Joshua Project. Vous pouvez télécharger ça, c'est même en anglais. L'original est en anglais, mais c'est aussi dans d'autres langues, entre autres le français. Et ce matin, on nous encourage à prier pour les Nubiens. Les Nubiens, ils sont entre l'Égypte et le Soudan. Peuple non atteint. Il paraît qu'il y a 0,0% d'évangéliques parmi eux. Donc ils n'ont pas dit à quel moment il y aurait un 1. Et moi, je prie régulièrement. Et des fois, je prie pour des peuples que je ne connais absolument pas. Je n'ai jamais entendu ces noms. D'ailleurs, il y a beaucoup de peuples qui apparaissent sur mon application le matin, qui viennent d'Inde, où il y a un nombre incroyable de peuples non atteints. Un autre outil dont on fait la promotion, c'est ce livre-là, Tour du monde en prière. C'est un recueil qui regroupe des peuples et des pays. Et puis, il existe depuis longtemps en anglais, depuis très longtemps. La femme qui l'a rédigé, elle avait un groupe de prière. Elle priait avec des enfants. Elle priait pour le monde entier avec des enfants. Et c'était à l'époque où l'Albanie était fermée. Et tout à coup, l'Albanie s'est ouverte. Et les enfants qui priaient pour l'Albanie, ils ont dit « Ah, nous pouvons changer le monde !» D'ailleurs, si vous lisez bien là, si vous avez des bons yeux, vous voyez la première édition « You can change the world ». Et c'était le titre de ce premier livre en anglais. Et Ursula, elle l'a beaucoup utilisé dans sa version en anglais, en allemand, etc. Elle l'utilisait au Sénégal avec les enfants. Et puis, elle a tout à coup reçu un coup de fil de Paris, lui disant « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas traduire ce livre ?» Donc, elle s'est mise à traduire ce livre avec une Parisienne. D'ailleurs, j'en avais parlé il y a 3 ans. Je vous ai dit, voilà, ça va sortir, ça va sortir. Maintenant, il est dehors, il est sorti et on le vend à 10 francs au lieu de 28 francs. En fait, c'est un livre qui, pour moi, il est pour tout le monde. Moi, j'aime beaucoup les images. Donc, pour moi, ça m'aide beaucoup d'avoir un livre comme ça plutôt que quelque chose de plus sec. J'aimerais conclure avec... en rappelant l'histoire des Moraves. Les Moraves sont célèbres parce que ces gens-là, qui vivaient en Europe plutôt vers l'Est, pendant 150 ans, ils ont envoyé plus de 2000 missionnaires. Pendant 150 ans, ils ont envoyé plus de 2000 missionnaires. Ils sont surtout célèbres parce qu'ils ont lancé une réunion de prière qui a duré 100 ans. Et je suis tombé sur un article qui dit... On y arrive, qui dit « Mais comment est-ce qu'on entretient un mouvement de prière pendant 100 ans ?» Vous pouvez scanner l'article, il est en anglais, en français et d'autres langues. Comment entretient-on un mouvement de prière pendant 100 ans ? Et la réponse est la suivante, en impliquant les enfants. Et ce qui est dit là, c'est qu'en fait, les parents priaient avec les enfants. Après, les enfants grandissaient, ils étaient ados, ils priaient pour la mission, priaient pour les pays non atteints. Après, ils étaient adultes, ils devenaient parents, ils priaient avec leurs enfants. Et comme ça a duré 100 ans. Une réunion de prière a duré 100 ans parce que les enfants étaient impliqués. Mon message ce matin, c'est simplement le suivant. Regardons à Jésus qui porte sur ses épaules et sur sa poitrine, qui porte les noms des tribus d'Israël. Regardons à Jésus qui, en ce moment, demande les nations en héritage. Suivons Jésus en portant nous aussi Israël et les nations.